Shalom les amis. Quand il nous arrive une difficulté, quand il nous arrive une épreuve, alors il faut avoir à l'idée deux choses. Une chose ne suffit pas parce qu'en réalité l'épreuve ou la difficulté qui nous arrive comporte toujours deux tranchants. De la même façon que maintenant quelqu'un aujourd'hui qui voudrait travailler sur l'isolement, qui commencerait à demander des choses à Hachem, qui commencerait à chercher Dieu en lui, alors il faudrait effectivement qu'il croie en Dieu, qu'il ait la foi, qu'il fasse grandir cette foi, et qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, alors il remette ça chez Hachem, qu'il sache parfaitement que toute situation provient de Dieu et que tout est pour son bien. Mais s'il agit comme ça et seulement comme ça, alors c'est pas parfait. Il a fait que la moitié du travail. Parce que la deuxième partie, c'est de pouvoir justement chercher comment est-ce qu'il va se servir de cette épreuve ou de cette difficulté pour pouvoir s'améliorer et grandir dans ce monde. Comment? En se fixant des objectifs, en se fixant des exercices à faire dans ce monde, dans ces journées, pour justement pouvoir prendre conscience et note de ce qui lui arrive et le mettre à profit, s'en servir comme d'un tremplin pour s'élever. Je prends un exemple maintenant, si demain quelqu'un se met à crier sur vous, sans aucune raison apparente, que ça vous paraît injuste, et que cette personne vous fait honte en public, ou alors se met à crier sur vous, ou à vous reprocher des choses que vous vous sentez même pas concerné, et ça peut arriver. Alors il faudrait effectivement savoir que cela provient d'Hachem, que si cette personne vous parle comme ça, à vous particulièrement, c'est que parce que Hachem le décide. Mais il faut savoir aussi que Hachem ne fait pas les choses pour rien, que Dieu en aucun cas ne fait les choses pour rien. Et que si ça nous arrive à nous, que si cette épreuve ou cette difficulté nous arrive particulièrement à nous et pas un autre, cette difficulté et pas une autre, et c'est pas par hasard bien évidemment. Et ça veut dire que cette difficulté, cette épreuve, elle comporte un message. Et maintenant il va falloir chercher ce message, le comprendre qu'en réalité on doit tenir compte de tout. Pour cette personne qui se mettrait en colère, il faudrait comprendre qu'en vérité, peut-être qu'elle a une détresse intérieure, peut-être qu'elle a besoin de parler, peut-être qu'elle a besoin qu'on la comprenne. Et donc en réalité, croire que tout vient d'Hachem seulement, sans se remettre en question, sans chercher à aller vers cette personne, et seulement en laissant passer les choses, ce serait une réaction égoïste, parce que le but maintenant, c'est justement d'être bon sur les deux terrains, et dans ce monde, et spirituellement. Oui, savoir que ça provient d'Hachem, mais en même temps comprendre que cette personne a besoin de nous pour pouvoir l'aider, c'est ça la bonne chose. C'est ça le bon chemin. Et ça maintenant, ça vaut pour tout. Ça vaut également, bien évidemment, pour nos difficultés de façon générale. Essayer de trouver le message dans la difficulté ou l'épreuve qui nous arrive. C'est la voie vers la transformation de cette épreuve ou de cette difficulté pour nous servir à nous élever, à grandir, à s'élever spirituellement et à s'assagir. Et donc, véritablement, c'est la bonne et la meilleure façon de prendre nos épreuves et nos difficultés pour s'en servir comme des exercices pour grandir en perception. Alors les amis, on a une méthode extraordinaire qui nous permet justement de pouvoir vous aider à faire ça, concrètement dans votre vie. Et pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien de cette vidéo et vous pourrez connaître cette méthode et l'appliquer pour vous. A très bientôt et bonne journée.